bouche pour porter ma voix aux autres, un nez pour sentir là où je vais, des yeux pour voir l'invisible, des mains pour partager, des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. À travers ses traits et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio. Quel est son parcours, ses passions et son engagement. Le point commun de mes invités, sortir du cadre pour changer de point de vue. Débridez votre imagination et laissez-vous guider par mon prochain portrait. Épisode Les mains dans la terre. J'entre dans le jardin secret de mon invité à pas de velours, pour l'observer un peu, quelques instants, et savourer ce silence autour d'elle. Debout, ancrée dans le sol, elle avance ses bras dans un mouvement ferme et précis, puis elle glisse ses mains dans la terre. La terre, celle de son enfance, entre les paysages du Poitou et des Deux-Sèvres, elle la frôle, la touche, lui donne vie depuis ces tendres années. C'est à la fois son origine et son idéal. La terre, pour moi, c'est la sensualité, tout d'abord. C'est cette image d'Amélie Poulain quand elle plonge ses mains dans les haricots secs, dans les petits pois. Cette terre, elle vous enveloppe, elle est protectrice, elle est à la fois comme une matrice et comme quelque chose qu'on pourrait créer, Il y a quelque chose qui pousse dans cette terre ? Ah oui, il y a des jolies choses qui poussent dans cette terre. Il y a aussi des tremblements de terre dans le parcours de mon invité. Un choc, un accident de voiture qui déchire et mâche les chairs de son bras gauche à 2 doigts de l'amputation. Je pose mon regard sur ces cicatrices pour mieux comprendre. Des mois de rééducation et de reconstruction qui se feront au fur et à mesure des pressions de ses mains dans la terre. Ce temps de pause, de réflexion lui donne l'audace de tracer son chemin ni dans l'urgence, ni dans la revanche, mais dans l'art de vivre chaque instant. Pour mon métier de sculptrice, on m'avait dit on garde ça en hobby, parce que j'avais fait des études d'art, j'avais fait une formation de sculpture en Angleterre, à Leicester, et je rêvais de ça, mais on me disait c'est pas un métier, surtout pour une fille. Pourquoi surtout pour une fille ? Parce que l'homme sculpteur, peut-être qu'on l'imagine très musclé, à tailler la pierre. On a l'image peut-être de Rodin, qui a réussi sa carrière, et peut-être aussi l'image de Camille Claudel, qui a été complètement bousillée, bouffée par sa notoriété. Par aussi la place des femmes aussi à cette époque-là dans la société, par le fait qu'elle devait aussi avoir peut-être, je sais pas, une pathologie qui l'a rendue folle à la fin, mais surtout être une femme sculptrice à cette époque, qui peut donner le nom d'une femme sculptrice à part elle, parce qu'elle a eu une vie dramatique. Il y a comme musée en France où j'ai été complètement émerveillée par le fait qu'il y ait plusieurs sculptrices représentées, c'est la piscine à Roubaix. Et quelles sont justement ces femmes qui vous inspirent peut-être ? Alors, moi, c'est Elizabeth Frink. Elizabeth Frink, c'est une sculptrice anglaise qui est morte maintenant, qui a été anoblie par la reine. Elle a fait la grande école de St. Martin's School. Et elle a osé, elle aussi. Elle était dans cette dynamique des années 60 où on recherchait aussi différentes formes d'expression. Et elle a terminé sa carrière en faisant du figuratif. Donc il y a la force d'Ousmane Sow dans son travail. Et elle a exprimé vraiment les émotions qui lui plaisaient sans attendre justement l'aval des autres. Et quand j'ai découvert son travail quand j'étais en Angleterre, étudiante, et c'était des grands personnages qui couraient dans un jardin anglais, c'était Chatsworth House, et quand j'ai vu son travail, j'ai eu la révélation de ma vie. J'avais une 20aine d'années et je me suis dit, je veux faire ça et je peux mourir après. Ça a été la vocation. Une paire de lunettes est un accessoire bien utile, parfois indispensable.
Je ne peux pas louper celle de mon invité. Ce cadre épais entoure son regard bleu, enjoué, espiègle aussi. Leur forme ronde et stylisée m'indique une vision un peu différente du monde. Le prisme de Corinne Chauvet, c'est la joie. Elle m'invite à la rejoindre pour un voyage en Asie, source d'inspiration de son exposition intitulée « Avec joie », qui nous donne envie de jouer, de rire bien sûr, avec des personnages colorés, sculptés dans la terre et pourtant tellement vivants. En effet, mes personnages, ils ont tous des yeux asiatiques. Ce que je crée en tout cas, après quand c'est des commandes c'est différent, mais je suis allée en Birmanie en 2013 et puis bien avant j'avais un ami au lycée qui était issu des Boat People et j'ai trouvé les Asiatiques tellement beaux que c'est cette admiration. C'est esthétique au départ. C'est esthétique. Cette admiration pour les Asiatiques, pour les visages asiatiques, m'ouvre ce côté merveilleux en moi. Cette inspiration asiatique à travers le rire et le sourire, comment justement vous le mettez en forme à travers vos personnages ? Comment vous les rendez aussi vivants ? Parce que alors moi, ça a été vraiment une découverte, vos sculptures, parce que je ne savais pas, alors je pense que c'est la terre que vous utilisez aussi qui y parvient, mais c'est votre talent évidemment, qu'on pouvait, avec une matière solide, avoir autant d'émotions, comprendre autant les émotions de l'autre. Alors là... La clé, c'est la terre, en effet. C'est-à-dire que la terre que j'utilise, elle est, on lutte pas avec elle. Les grains qui sont dedans nous permettent d'agglomérer les petits bouts de terre. Je travaille donc dans un premier temps de manière très gestuelle. Sans outils, juste avec mes mains. Et quand je vais venir dans le détail, là, je vais utiliser des outils très très fins. Ça va être des petits ébauchoirs, ça va être des petites pales de dentiste. Pour les mains, là, c'est tellement... Voilà, c'est ça. c'est ça. Ouais. Et là, on rentre dans quelque chose de plus précieux, comme quelqu'un qui broderait, qui viendrait embellir une belle pièce de tissu, par exemple. Cette recherche constante au travers des visages que je rencontre, au travers des dessins que je fais, au travers des images que je collecte, qui fait que je suis fascinée par ces expressions, ces sourires. Mais techniquement, comment vous y arrivez ? Voilà, je vais essayer de les reproduire. Je sais jamais quel visage ils vont avoir. Donc, quand je veux chercher une expression, un sourire, une joue, une fossette, je vais aller chercher dans ma banque d'images, je vais aller chercher dans ma banque de dessins. Et le personnage que je crée, je peux faire exactement la personne parce qu'elle m'a tellement plu que je vais la reproduire. Mais je vais aussi peut-être créer avec 3 visages, un seul visage pour avoir une expression qui va me parler. Et comme je crois beaucoup à la synchronicité des choses de l'univers, je sais que ça va aussi parler à d'autres. Et ce qui est magnifique, c'est ça, c'est que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de réaliser un visage qui exprime la joie, le fou rire ou la sérénité. Et vous le faites aussi dans l'objectif de transmettre, d'échanger avec d'autres. Vous pensez à celui qui va regarder vos sculptures. Sur la fin de la sculpture, j'y pense. C'est-à-dire, voilà, je sais pas comment elle sera reçue, mais je la donne déjà à ce moment-là. Finalement, ce ne sont pas des individus indissociés des uns des autres. Ils se parlent presque. On a presque l'impression, quand ils sourient entre eux, vous avez organisé, orchestré des statues qui ne sont pas justement coupées du lien qu'elles peuvent avoir avec son voisin ou sa voisine. C'est ça. Fort, ça. Ouais. Mais on parlait de Camille Claudel tout à l'heure. Vous voyez les causeuses. On a trop envie d'être une petite causeuse, de s'asseoir à côté d'elle et de savoir ce qu'elle se raconte. Exactement. Et en ça, elle a été extraordinaire, Camille Claudel. C'est pour moi la plus belle sculpture qu'elle ait faite parce qu'il y a cette connexion. C'est une toute petite pièce et pourtant, on rentre dedans. En tout cas, vous transmettez cette joie à travers votre travail. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, Corinne Chauvet, avec joie ? Avec joie ? Avec joie. Il y a tellement de choses que la première qui me vient en tête, c'est vie. Vie. C'est la fin du portrait
portrait de Corinne Chauvet, sculptrice de la Terre. Cette Terre, c'est un trésor qu'il est urgent de soigner, de protéger, de remercier par un fou rire partagé, par la joie d'être connecté à notre humanité. Le petit pas de Corinne Chauvet pour sortir du cadre et changer de point de vue, c'est la joie. Celle d'une femme sculptrice, libre, audacieuse, aux belles cicatrices que j'aurais voulu effleurer, comme ces petits personnages qu'elle crée pour montrer la douceur du monde. Cette cicatrice, c'est aussi un trésor pour qui sait le regarder. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour mon prochain portrait. Cela vous donne le temps de l'écouter, de le partager aussi. En attendant, n'hésitez pas à sortir du cadre. Remerciements à Mathieu Viguier pour la réalisation sonore.